Bienvenue à tous, ravi de vous retrouver. Lors de notre dernière session, nous avons exploré les bases des données issues des réseaux sociaux, ce qu'elles sont, comment elles sont générées et leur importance dans différents secteurs. Aujourd'hui, nous allons approfondir le sujet. Nous allons passer en revue les méthodes essentielles de collecte et d'analyse des données des réseaux sociaux. Et nous n'allons pas seulement nous intéresser aux aspects techniques. Nous explorerons également les dimensions stratégiques, éthiques et même philosophiques de cette ressource incroyable et de plus en plus puissante. Parce que les données des réseaux sociaux, ce n'est pas seulement des chiffres. Elles reflètent le comportement humain, les sentiments et les relations dans les espaces numériques. Commençons par voir comment ces données sont réellement collectées. Il existe plusieurs façons de recueillir des données issues des réseaux sociaux, et la méthode que vous choisirez dépend vraiment de l'ampleur de votre travail, de vos capacités techniques et, surtout, de vos responsabilités éthiques. Tout d'abord, nous avons la forme la plus basique, la collecte manuelle de données. Cela consiste à se connecter à des plateformes comme Facebook ou LinkedIn et à collecter les données à la main. Vous pouvez lire des publications publiques, prendre des captures d'écran, copier et coller des citations ou suivre l'utilisation de certains hashtags. C'est particulièrement utile pour la recherche qualitative ou pour des études de petite envergure. Par exemple, un projet universitaire qui explore les apprenants adultes dans un groupe Facebook local. C'est chronophage mais précis et cela vous offre une compréhension riche et contextuelle de ce que les gens disent réellement. Ensuite, nous passons à l'automatisation avec le web scraping. Cela utilise des logiciels pour extraire de grands volumes de données à partir de pages de réseaux sociaux. Par exemple, un chercheur peut utiliser des outils comme Beautiful Soup ou Scrappy pour recueillir des milliers de tweets sur un sujet tendance. Mais, et c'est essentiel, de nombreuses plateformes interdisent le scrapping dans leurs conditions d'utilisation. Le respect de l'éthique et de la législation doit être votre priorité absolue. Ce qui nous amène à une méthode plus structurée et conforme, la collecte via API. Les API, ou interfaces de programmation d'applications, sont des outils fournis par les plateformes elles-mêmes. Elles vous permettent de récupérer des données structurées, des tweets, des analyses de pages Facebook, des commentaires YouTube, des métriques de vidéos TikTok, etc. Les API, comme celle de Twitter ou le Graph API de Facebook, sont des options incontournables pour ceux qui travaillent sur des études à grande échelle ou qui construisent des tableaux de bord en temps réel. Ensuite, il y a les enquêtes et les sondages, souvent intégrés dans les stories Instagram, les publications Facebook ou les fils d'actualité LinkedIn. Ceux-ci offrent des données directes et consenties par l'utilisateur, idéales pour les tests de préférence dans les établissements éducatifs ou pour mesurer le niveau de sensibilisation dans les ONG. Et enfin, les fournisseurs de données tiers. Ces entreprises agrègent d'immenses ensembles de données provenant de plusieurs plateformes, soit via des API, soit grâce à des partenariats avec les plateformes, puis nettoient et structurent les données pour leurs clients. Pensez à cela comme à l'achat d'un jeu de données prêt à l'emploi et de haute qualité. C'est efficace, mais souvent coûteux, et cela reste soumis aux mêmes lois sur la confidentialité auxquelles vous seriez assujetti si vous collectiez les données vous-même. Une fois les données collectées, la véritable magie commence. Analyse. Il existe de nombreux outils, chacun adapté à des tâches et à des niveaux de compétences différents. Décomposons cela en différentes catégories. Tout d'abord, les outils d'analyse natifs des plateformes, comme Facebook Insights, Twitter Analytics et LinkedIn Page Analytics. Ils proposent des tableaux de bord intégrés pour suivre les impressions, l'engagement, la croissance des abonnés et les données démographiques. Ce sont d'excellents points de départ. Mais pour aller plus loin, nous utilisons des outils comme Hootsuite, Sprout Social ou Brandwatch. Ces plateformes vont au-delà du simple affichage de qui a aimé votre publication. Elles vous aident à comprendre pourquoi et ce que cela révèle sur le ressenti de votre audience.
Cela nous amène à l'analyse de sentiments, une technique qui utilise l'IA pour classer les publications comme positives, négatives ou neutres. Des outils comme Google Cloud, Natural Language API ou IBM Watson peuvent passer au crible des milliers de commentaires pour évaluer l'humeur du public. C'est inestimable pour la veille de marque ou pour les établissements éducatifs qui analysent les retours des étudiants en temps réel. Des outils de visualisation comme Tableau, Google Data Studio et Power BI permettent de transformer des données brutes en tableaux de bord interactifs. Vous pourriez visualiser des pics d'engagement après le lancement d'un nouveau cours ou comparer le ressenti selon les régions ou les groupes d'âge. Pour les utilisateurs plus techniques, l'analytique prédictive, alimentée par des outils comme TensorFlow ou Scikit-learn, permet de faire des prévisions. Par exemple, une plateforme d'apprentissage en ligne pourrait prédire quels sujets seront tendance le trimestre prochain en se basant sur les discussions actuelles sur LinkedIn. Et puis, il y a NVivo. C'est un outil fantastique pour l'analyse qualitative de contenu, particulièrement utile dans la recherche académique ou sociale, où comprendre les nuances, le ton et les thèmes sous-jacents est essentiel. Maintenant, abordons l'éléphant dans la pièce, l'éthique et les bonnes pratiques. Ce n'est pas parce qu'une donnée est disponible publiquement qu'elle est libre d'utilisation. La vie privée des utilisateurs doit être respectée. Cela signifie ne jamais collecter de données privées sans consentement. Éviter d'utiliser des données provenant de groupes privés ou de discussions privées, sauf autorisation explicite. Et en respectant les règles des plateformes, le scraping de données interdites peut entraîner des bannissements ou des poursuites judiciaires. Anonymisez toujours les données personnelles. Si vous analysez un fil de commentaires sur une politique publique, retirez les noms et les identifiants. Et si vous publiez vos résultats, soyez transparent. Indiquez d'où proviennent les données, comment vous les avez nettoyées et quelles sont les limites de votre analyse. Autre pratique essentielle, soyez conscient des biais. Les utilisateurs des réseaux sociaux ne reflètent pas parfaitement la société. Tout le monde n'est pas représenté de manière égale. Vous constaterez une surreprésentation des populations urbaines, des utilisateurs plus jeunes et des groupes à l'aise avec la technologie. Interprétez vos résultats avec prudence et utilisez des données complémentaires, comme les statistiques de recensement ou les résultats d'enquête, pour équilibrer vos analyses. Enfin, l'analyse doit être exploitable. Que vous soyez dans le secteur des affaires, de l'éducation ou du gouvernement, vos conclusions doivent orienter la prise de décision. Ajustez votre stratégie marketing, modifiez votre programme en ligne, concevez une meilleure campagne de sensibilisation, laissez les données guider, mais ne perdez pas de vue la perspective humaine. Alors que nous concluons, il vaut la peine de réfléchir à pourquoi tout cela est important. Les données issues des réseaux sociaux nous offrent un portrait vivant et évolutif du discours public. Elles sont rapides, dynamiques, désordonnées et incroyablement riches en enseignements. Qu'il s'agisse de comprendre les besoins des apprenants adultes, de suivre la désinformation ou même de prédire les tendances produits, leur puissance est indéniable. Mais ce pouvoir s'accompagne de responsabilités. La capacité de collecter et d'analyser ces données doit toujours reposer sur l'éthique, la transparence et le respect des personnes derrière les chiffres. À l'avenir, nous verrons une plus grande importance accordée aux plateformes décentralisées, aux données détenues par les utilisateurs et à de nouveaux outils comme l'apprentissage fédéré, qui permettent de préserver la confidentialité des données tout en rendant possible une analyse pertinente. Que vous soyez enseignant, marketeur, décideur politique ou chercheur, votre capacité à collecter et à interpréter les données des réseaux sociaux de manière éthique et efficace sera l'une des compétences les plus précieuses que vous pourrez apporter. Merci d'avoir été présent aujourd'hui. Dans notre prochaine leçon, nous explorerons les outils de visualisation de données. D'ici là, continuez d'explorer, restez curieux, et souvenez-vous, derrière chaque donnée se cache une histoire humaine. À la prochaine!